Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode du podcast L'humain derrière l'athlète, dans le cadre de la présentation des athlètes du CNEPH 2020-2021. Je me présente, Alexis Dumas, j'ai été athlète au centre pendant 6 ans, puis maintenant je suis membre du CA. Aujourd'hui, on a la chance de parler à Étienne Hébert. Comment ça va, Étienne? Ça va super bien, Alexis? Toi, ça va bien? Oui, super bien, ouais. As-tu eu la chance de skier un peu à Québec? Ouais, c'était la première fois que je skiais ce matin, parce que depuis qu'on est revenu de Canmore, moi j'étais à Gatineau. Fait que OK. c'est ça, je me suis entraîné un petit peu là-bas, mais là on est revenu pour les premières courses du circuit hivernal en fin de semaine. Fait que là j'ai eu la chance de skier ce matin, puis les conditions sont belles, puis on s'attend à pas mal de neige en fin de semaine, fait que ça va être intéressant Ouais, c'est ça, à ouais. voir. Bon, Ouais. il annonce pas mal de neige, là, je pense, là, de Ah, samedi. le samedi soir jusqu'à dimanche, là, comme une trentaine de centimètres. Là. La course de dimanche, ça va être quelque chose. Là. Ça va Ah, être ouais. intéressant. Ça va être super excitant. Là. Ouais. Ouais. Yes, ben on va partir du début. Parle-nous un peu, tes parents, sont-tu des athlètes en leur temps? Ou... Ah, mes parents n'étaient pas des athlètes du compétitif dans le sport. Je sais que mon père a fait du basketball au secondaire, il était bon là-dedans. Ma mère, grande coureuse. Tu m'as vu courir à Jean Larose, là, mais c'est Oh, encore moi qui ai de la misère à suivre ma mère quand elle s'entraîne. Là. OK. Elle a un pace de fou, puis elle continue à courir vraiment, vraiment souvent. Mais quand il n'était pas des athlètes, moi, c'était un mode de vie vraiment actif quand même. Là. Il n'y a pas eu beaucoup de week-ends que mes parents n'ont pas sorti, mon frère puis moi, pour faire du sport, du camping, n'importe quoi qui peut nous faire bouger. Puis, fait que c'est ça. Quand je grandissais, non, mes parents n'ont pas été des athlètes, mais ils nous ont vraiment initiés au sport tôt. Quand on est rentré à faire du ski de fond, moi j'ai commencé à 4 ans, puis ça n'a pas pris grand temps avant qu'ils nous inscrivent à des équipes sportives. Puis, Ouais, c'était vraiment un mode de vie dans la famille, là, sans nécessairement ouais, être dans le haut niveau de compétition, tu sais, vraiment ouais. un mode de Ah, vie. définitivement, ouais. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Puis t'as grandi dans quel coin? Moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal. OK. Ouais, fait que toute mon enfance, moi, j'ai skié au Mont-Saint-Bruno. C'est une bonne place pour skier. Là. Quand tu es jeune, c'est vraiment parfait. Là. Les pistes sont correctes, il y a des correctes montées. Mais ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai grandi là, fait de la course à pied. Puis autour de Montréal, l'entraînement estival, il faut trouver certains spots qui sont mieux que d'autres. Là, on a une côte Sommet Trinité qu'on s'entraîne en ski à roulette. Ça fait un job, c'est une bonne côte. Il y a 14% d'inclinaison. Là, Quand même, ouais. ça se monte là, ouais. Mais c'est pas long, mais ça fait un job. Le circuit Villeneuve, nous autres, c'est là qu'on s'entraîne aussi en OK. été. Ouais. Puis le Mont-Saint-Bruno pour la course à pied. Puis tout ça. T'as directement été dans le club Monterisky, c'est le club qui Ouais, englobe tout ça, dans le fond? ouais, moi, dès que j'ai commencé à skier, j'ai commencé à skier à 4 ans, je suis rentré dans le club de ski à 8 ans. Je pense que j'avais fait une couple d'années de genre Jack Rabbit avant, là, mais OK. à 8 ans, je suis rentré dans Monterisky, puis depuis ce temps-là, je suis toujours affilié à ce club-là, puis c'est un peu eux autres qui m'ont amené où est-ce que je suis aujourd'hui. Là. Fait Ouais, que, ouais, ouais. ouais. Non, c'est un bon club là, pour faire du ski de fond, là, vraiment. Là. T'en as glissé un mot rapidement, mais t'as un grand frère aussi, là, puis qui fait du ski de compétition aussi. Ben ouais, tu le Euh, connais bien. ouais, c'est ça, ouais. S'il est sur l'équipe du Rougeur avec moi en ce moment. Ouais. Avez-vous eu quand même une compétitivité un contre l'autre ou vous avez toujours été content des bonnes performances au niveau? Euh, Ben, bon, oui, il y a toujours une compétition entre frères, là, c'est sûr. Ouais, Là, ça n'a jamais été toxique ou rien de ça. Là. OK. Quand un des deux avait des bonnes performances, là, c'était super content pour l'autre. Là, mais mon frère, moi, c'est sans doute la plus grosse raison pourquoi je suis devenu un bon athlète là, avec le temps. Là, tout, toute mon enfance, quand j'étais jeune, voilà, quand on fait des intervalles, tu suis ton frère qui est plus vieux. Ah Fait que ouais. c'était tout le temps ça. Là, fait que, j'ai réussi à me développer vite en m'entraînant avec Antoine Julien aussi, l'amoureux qui était dans le club. C'était Mhm. vraiment ça. C'était eux qu'il fallait que je suive. Là. Fait, non, depuis que je suis jeune, je m'entends avec mon frère. Puis encore là, on fait des courses contre de temps en temps. Il habite à 45 minutes de chez nous. Puis ça vient skier au Mont-Saint-Anne. Puis on se Ah ouais. voit. Là, fait que Non, c'est c'est ça. ça. Vous êtes encore un compétiteur, entre guillemets, là, on s'entend. Ben ouais. Ouais, Frère c'est ça. confus. À chaque hiver, ça arrête pas. Ah ouais. Yes. Euh, Jamais, ouais. C'est ça. parle-nous aussi. Quand moi je me qualifie pour aller en Europe, lui il se qualifie après pour aller au FISU Games. Fait que c'est tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est vrai, là. Ouais. Ça continue encore. Ouais. Ça arrête jamais. Ouais. Ouais, puis vous êtes suivi aussi, là, si on va un peu dans les années passées, tu as été sur l'Alberta World Cup Academy, qui est une autre Ouais. centre national que vous deux vous Il étiez était là là-bas en aussi. même temps. Ah ouais.
Non, c'est ça, je suis pas mal là, dans le sport là, depuis qu'on est jeune. Fait que, donc, c'est motivant. J'ai tout le temps eu un partner d'entraînement pour m'entraîner. C'est ça, quand on revenait à Montréal, il n'y avait pas grand monde, surtout dans nos dernières années. À chaque fois dans les clubs, plus que tu deviens vieux, moins il y a de personnes dans le club. Ouais. Quand on revenait à Montréal, j'avais quand même un partner d'entraînement. Non, c'est ça. Ouais, c'est super ça fait une bien. bonne différence. Ouais. Puis parle-nous un peu, voir, as-tu eu à faire un choix en d'autres sports vis-à-vis de ski de fond, ou pour toi, ça a toujours été clair que le ski de fond, c'était le sport que tu voulais faire? Il y a toujours eu. Le ski de fond, ça a toujours eu une plus grande place, je dirais. Quand j'étais jeune, moi, dans la ville où est-ce que je viens, le soccer, c'est vraiment gros en été. Là. Okay. Fait que quand j'étais plus jeune, il y a eu un moment où est-ce que, je pense que c'est ma mère qui m'avait dit, ouais, faudrait que tu choisisses, ça va être mieux. Puis, dans ma tête, j'étais comme, c'est clairement le ski de fond le choix évident, mais j'étais comme, le soccer, c'est le fun quand même, là, mais je regrette pas ma décision, mettons. Là, ça a été une très, très bonne décision. J'imagine, là, en même temps. On sait jamais où tu aurais pu te rendre en jouant au soccer, mais. Ouais, mais au Canada, ouais. Mais non, je suis très, très content d'avoir choisi le ski de fond, ça, c'est sûr. Là. Je pense que tu as fait le bon choix aussi, c'est ça. Ouais, puis j'aimais juste plus ça en tant que sport, là. C'est vraiment, là. Ouais. Ouais, c'est ça, mis à part les performances uniquement, là, ouais, tu sais, j'avais la passion pour le ski déjà, fait que c'était sûr que j'arrêtais pas. Là. Yes, vraiment cool. Parle-nous un peu aussi, tu as pu essayer plusieurs centres de ski de fond, là, justement, on a parlé un peu de ski en Europe, ce genre de choses-là. As-tu un centre de ski que tu as vraiment apprécié plus qui est sorti des ordinaires? Ouais, ben c'est clair que tu te ramasses à des places que tu n'aurais jamais pensé visiter dans ta vie, mais il y en a tout le temps une couple de places qui reviennent. Mais ce que les autres du centre avaient fait quand ils t'en parlaient, je pense que c'était d'aller comme d'en dire au Québec, au Canada, puis dans le monde, parce que je trouve que c'est important aussi, ça, le monde qui écoute ça vont pas se ramasser en Europe sans doute pour aller courser ailleurs. Là. Fait que, mettons, si je vais en 3, provincial, moi je trouve en ce moment le Mont-Saint-Anne, c'est la meilleure place au Québec pour skier. Cet hiver, je vais habiter à Gatineau pour une bonne partie de l'année. Ça va être intéressant de voir. Je n'ai jamais skié là en hiver. Fait que je suis vraiment. Je veux vraiment voir à quoi ça ressemble. J'en ai bien entendu parler. Mais à date, le Mont-Saint-Anne, je trouve que c'est la plus belle place au Québec. Au Canada, après ça, moi, Silver Star, je suis tombé en amour avec la place dès que je suis allé. J'ai pris une commotion là une fois, mais je me dis, c'est pas grave. J'y retournerai quand même. Ouais. Ça, le fait que ce soit, tu es vraiment isolé sur une montagne, il y a Sovereign Lake d'un bord, puis Silver Star de l'autre, tu peux connecter entre les deux en ski, tu peux skier de ta porte en arrière, là, ça crée une atmosphère qui est parfaite pour les skieurs. Là. C'est certain. Ouais. Puis les couchers de soleil aussi sont parfaits. pour les photos. Là. Tout ce qu'il y a autour là, est vraiment féerique. Ouais. Puis après ça, ailleurs, je dirais, c'est quand même plus proche. En Europe, la première fois que j'étais allé en Europe, c'était comme en 2016. J'étais sur un tour B dans le temps, puis c'était ma première fois en Europe. Fait que je sais pas si j'ai comme un. Tu sais, je me souviens de plus que ce que c'était, mais moi, Campra en Suisse, j'avais vraiment trippé. Là. On habitait ça dans une petite vallée qui est quand même haute. On était tout seul dans la vallée, on skiait là, puis c'était vraiment une belle expérience pour un jeune skieur qui va en Europe la première fois faire des courses, puis là, d'un coup, tu te ramasses dans les belles montagnes, puis c'est impressionnant. Moi aussi, j'ai coursé Campra, puis c'est vrai que c'est comme tu te sens un peu isolé dans les montagnes. C'est vraiment une sensation un peu différente. Là. C'est une belle. C'est vrai que c'est un bon choix que j'aurais pas nécessairement pensé, mais tu me rappelles des bons souvenirs. Mettons, un autre, ce serait Pradley aussi. Je pense qu'à Olivier Hamel, t'en avais parlé. Là, c'est un autre de ces endroits-là. J'ai l'impression que les endroits où est-ce que tu es plus isolé avec ta petite gang de skieurs, ça crée vraiment des expériences qui sont plus mémorables. Pradley, tu es sur le top d'une montagne de ski alpin, puis tu peux te promener sur tout le tour de la montagne pour faire du ski. Fait c'était vraiment une belle expérience. Il faut dire aussi que quand on avait été là, il y avait tellement neigé aussi. Là. 2 mètres de neige en une semaine, c'est n'importe quoi. Là. Ça crée des souvenirs. C'est ça crée des bons souvenirs. Yes. Puis si on va vraiment dans les courses de ski, aurais-tu une course que tu aimerais comme ramener, qu'on passe plus, ou un nouvel événement différent? Ouais, ben moi, je suis un gros fan du skiathlon. Puis c'est ça, j'avais vu que tu en avais parlé avec, je pense que c'était Félix ou Briand. Puis c'est ça, d'inverser le skate et le classique, des fois, c'est une bonne idée. Parce que mettons, c'est avantage de monde qui sont meilleurs en skate. D'être plus performant dans les derniers 15 km va quand même t'amener plus que d'être plus performant dans les 15 premiers kilomètres. Fait que juste d'inverser les deux techniques,
moi, je trouve que ça peut amener quelque chose. Puis le skiathlon, moi, j'aime ça, le courser et le regarder. Puis je trouve que c'est excitant comme course. Fait que moi, je voudrais pas que ça parte. Je veux que ça revienne. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis penses-tu aussi qu'il pourrait essayer de le faire sur des distances différentes? Tu sais, là, classiquement, pour les hommes, c'est sur 30 km le skiathlon, mais Ouais. possiblement y aller, tu sais, même faire un 50 skiathlon ou même diminuer ça à, tu sais, un comme Ouais, 15 ben, km tu peux skiathlon. aller des deux bords. C'est ça, je trouve. Les deux bords, ça peut devenir excitant. Tu sais, un skiathlon plus court, ça fait que, je dirais peut-être que les avantages, mettons que tu as un avantage dans un, ça vient moins jouer un impact. Mhm. Puis peut-être qu'on va se mettre à travailler sur notre transition un peu plus. Ouais, c'est ça. C'est une affaire qu'on ne travaille pas vraiment en tant qu'athlète. Ah, c'est ça. Mais si la distance est plus courte, peut-être que ça va devenir un élément important dans la course. Puis c'est ça. Mais si c'est plus long, là, ça devient l'épreuve ultime de skieur. Si tu dois être bon sur une longue distance dans les deux styles, ça devient. C'est ça, tu Ouais, dois c'est être ça. un Ça crée all-around. une dynamique encore plus différente là, parce que tu sais, si tu allonges la distance dans un des styles, tu as quasiment pouvoir donner la possibilité des gens qui partent en échappée en un Non, style puis là, qui se font. Non, mais c'est ça, je suis là, d'accord avec toi le que classique devient le vraiment skiathlon, important. Là. le skiathlon, c'est ça, c'est vraiment une épreuve le fun là, qui devrait essayer de garder le plus possible. Ouais. C'est sûr que ça devient un peu plus compliqué dans les années à venir, là, vu que ça prend un gros stade. Il y a de moins en moins de places qui ont des stades d'importance comme ça, là, avec la neige qui commence à manquer un peu partout. Là, Ouais. mais ce serait le fun de garder ça quand même dans l'horaire de course. Oh, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Effectivement, tu as tout à fait raison. Puis si tu avais à apprendre maintenant une qualité d'un autre athlète du centre, tu penserais à quoi? Ouais, moi, j'avais dit, c'est la double poussée à mettre. Moi, honnêtement, là, c'est quelque chose qui m'impressionne parce que moi, c'est quelque chose que j'ai à travailler, la double poussée. Je trouve que c'est quelque chose qui manque un peu dans mes forces. Fait que, je vois Soli Hamel qui fait un 50 km, il pourrait le faire en double au complet, puis elle serait pareille du début à la fin. Là, Ouais. puis ça, moi c'est quelque chose que je dis, ouais, moi j'aimerais ça avoir ça. Ça fait que je continue à travailler là-dessus pendant la muscu, puis à un moment donné, je me dis, bon, je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Ah, ouais, je Donc, vois ce que tu veux dire. Là. C'est l'efficacité de mouvement aussi là, qui est intéressante. Là. ouais. Vraiment, ouais. Non, c'est un bon point que tu amènes. Des fois, c'est pas juste une question de puissance, c'est vraiment une question, comme tu dis, qui est capable de faire le mouvement parfaitement, peu importe la distance qu'il Ouais, fait. Ça... ouais, exactement. La technique, c'est vraiment important aussi. Là. Mhm. Yes, puis si on sort un peu du monde du ski, regardes-tu des séries télé pas mal? Ouais, ben ouais, je dois dire, moi, sur Netflix, Disney Plus, j'ai deux abonnements, puis OK. je m'en sers quand même. Là. Ouais, j'écoute pas mal de séries, j'aime ça. Ouais. Puis, Euh, ouais, Il y a dernièrement, quoi qui est bon dernièrement? Ouais? j'ai initié Tova à la série Sherlock. C'est ça qu'on a écouté en dernier. Ouais, OK. fait que, elle a pas mal aimé ça. Je suis content parce que moi, c'est une de mes séries préférées. Fait que Fait j'ai que trouvé ça bien le Tu fun qu'on l'écoute. l'écoutais-tu pour la première fois avec elle ou tu l'as réécouté une deuxième fois, toi? Moi, je la réécoutais. Ouais. OK. Mais elle l'écoutait pour la première fois. Ouais, Ouais. ouais. OK. Ben là, on a commencé une nouvelle série dernièrement sur Disney Plus. J'essaie de me souvenir du titre. C'est une affaire de National Geographic qui OK. parle de l'espace. Là. Puis, non, je me souviendrai pas du titre tout de suite, là, sauf si je vais le chercher. Là, mais ouais, c'est ça. On a écouté un épisode, puis c'est vraiment intéressant. Fait qu'on va continuer à l'écouter. Ah ouais. Fait que tu D'écouter dirais, en petite soirée de couple, là, c'est le fun. si on va dans les fanatiques de ça, Disney Plus, ça vaut la peine par rapport à Netflix, selon toi? Ah, c'est différent. Je trouve Disney Plus, des fois, ça rappelle plus des bons souvenirs d'enfance. Tu sais, quand OK. tu as besoin d'un film qui est comme un feel-good movie, là, tu Ouais. sais, ben, je trouve que Disney Plus, ils l'ont l'affaire. Là. De te ramener les vieux films Disney, là, puis tu peux écouter ça. Là. Fait Ah que ouais. c'est Moi, complémentaire, en fait. Là. Ils sont pas en compétition. Là. oh, ouais. Non, non, c'est ça. Tu sais, c'est différent. Ça s'appelle The Right Stuff, la série. Ouais, je viens d'aller OK. chercher, puis Nice. c'est bon. Ouais. Je le Excellent. propose. Puis en ce Ouais. moment, prends-tu des cours à l'école? Ben ouais, je peux dire que oui. Je pense que j'ai été un des seuls sur le centre qui en a pas pris pendant l'automne. OK. J'ai décidé de prendre un petit break finalement, ça a été 2 mois. Je trouvais que je manquais de motivation à l'école de beaucoup. Puis à chaque fois que je prenais un nouveau cours, je me tirais dans le pied parce que je n'étais pas capable de me mettre la tête c'est ça, à faire mes devoirs puis mes études puis tout. Mhm. Puis, tu sais, je les faisais un peu comme pas de la bonne manière. Tu sais, je me focusais vraiment sur les examens puis pas
Oh. Ça me donnait pas mal de stress, ça, dans ma vie. Fait que là, j'ai décidé de prendre une petite pause. Puis là, ça, la semaine dernière, j'ai repris des courses que je me trouvais que la motivation était revenue. Puis là, je vais voir comment ça va, mais je suis vraiment content d'avoir pris ce petit break-là. Ça a fait descendre la pression que je me mettais. Puis là, je suis prêt à reprendre, puis je pense que ça va aller pas mal plus vite. Là. Puis je Ouais. suis en sciences humaines encore au cégep. OK. Puis, ouais. Ah, ben, effectivement, je pense que c'est intéressant ce que tu amènes, là. Moi aussi, j'ai vécu ça un peu, je dirais, là, tu sais, en tant qu'athlète, vraiment, quand on focus sur l'entraînement, des fois, faire l'école à reculons, ben, des fois, tant qu'à ça, c'est mieux d'attendre puis de la faire comme il faut quand on est vraiment prêt pour ça. Là. Tu sais, je pense que c'est une décision Ben, qui est intéressante, là, effectivement. ouais, ben, tu sais, je pense pas que je vais regretter cette décision-là d'avoir pris la petite pause. C'est ça, j'ai l'impression qu'en plus, quand la situation COVID a commencé, dans ma tête, j'étais comme, ah, peut-être que ça va m'aider à faire mes courses, on est plus à la maison, mais je trouvais que ça créait comme un stress avec le sport qui était un peu constant de pas savoir ce qui va se passer, puis pas savoir dans quoi on s'en allait. Fait que, tu sais, ça a comme pas aidé pour la motivation du tout, là. Fait que ça, de prendre une petite pause, puis là, de m'y remettre pendant l'hiver, je pense que ça va vraiment aider, là. Ouais, non, je pense que tu as été sage de faire ça, c'est une décision super intéressante. As-tu une idée de ce que tu aimerais travailler plus tard, dans quel genre de domaine tu aimerais faire? Hey, pas vraiment encore. Honnêtement, je profite de le temps que j'ai de plus que la plupart des élèves pour prendre ma décision. Ce serait une bonne idée de faire une démarche d'orientation là, OK. qu'on peut faire ça avec les services offerts aux athlètes. Il y en a beaucoup, là, puis les services d'orientation, c'en est un. Là. Je pense que je pourrais vraiment en bénéficier, moi, de faire ça, parce qu'en ce moment, c'est un peu pas sûr. J'avais dit que le domaine de la psychologie, ça m'intéressait. Puis c'est ça, on va voir où est-ce que ça mène Ah après ouais. ça. Là. Mais J'imagine. rien n'est sûr. Non, j'imagine. C'est un peu normal aussi. Je pense que tu sais, quand on a tellement des intérêts forts dans le sport et qu'on est tellement incrusté là-dedans, tu sais, des fois de se voir à l'extérieur de ça, faire autre chose, c'est difficile là, de dire t'es à quoi pour Ouais, c'est là, sûr, tu sais. c'est un peu dur. Ben, ça doit être un peu tous les athlètes de voir l'après-carrière, de voir Ouais. dans quoi tu vas pouvoir te passionner quand tu as tant une grosse passion puis depuis Ouais. toujours pour une chose qui est le sport. Puis il faut que tu te vois dans un domaine complètement différent. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué, c'est ça, Mhm. le changement, mais ça, à un moment donné, je m'en viens à l'âge de 22 ans où est-ce qu'il faut vraiment que je me mette plus sérieusement à prendre des décisions. Là. Ouais. En même temps, c'est ça. Je pense que tu fais bien aussi de décider de le prendre à ton rythme puis de le faire comme il faut plutôt que de changer après ça plein de fois, de dire tu sais, toujours vouloir t'aligner dans un domaine puis finalement changer d'idée, tu sais. De dire prendre Ouais, les non, c'est décisions. ça. Je suis très, très confiant que c'est pas quelque chose que je vais regretter plus tard. Ah ouais, cool. Puis as-tu d'autres passions justement en dehors du ski, tu sais, qui est clairement la passion première, mais Ouais, ben, c'est drôle, tu sais, je dirais, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, la passion du ski de fond, c'est en haut là. Fait que c'est dur d'avoir comme des passions qui se rapprochent de ça. Tu sais, on se trouve des activités qu'on apprécie de faire. Tu sais. Par exemple, Félix t'en avait parlé du projet qu'il avait eu pendant l'été de construire des trails de vélo de montagne. Là. ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, j'étais allé l'aider plusieurs fois pendant l'été. Là, puis, tu sais, c'était trippant. Là. Une fois par semaine, on allait là avec les boys. Puis, tu sais, on construit une trail à partir de rien. Là, puis, je pense que l'été prochain, on va l'avoir fini. Là, puis ça va être super satisfaisant. Ça va être une belle trail. Sinon, moi, pendant la pandémie, je me suis mis à faire pas mal plus de pain aux bananes, gâteaux aux carottes, biscuits, toute la patente. Là, ouais, puis je trouvais, tu sais, c'était le fun. Ça passe bien le temps de faire de la cuisine. Là, fait que ça, c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Puis je pense que ça, tous mes colocs cet été avaient bien, bien apprécié, puisque ça arrivait souvent qu'on avait des pains aux bananes chez nous. Tu faisais Ouais. des différentes recettes ou tout le temps, pas tout le temps la même chose, j'imagine? Non, non, pas tout le temps la même chose, là, mais ouais, ça, j'apprenais un peu. Là, tu sais, j'allais sur Internet, je tapais quelque chose que je voulais faire, puis ça, je m'y mettais. Ah, c'est Ouais. cool. Ça, c'est toujours pratique aussi à avoir après, là. Euh, ouais. Je suis pas encore au niveau de Antoine Cyr et Olivier Hamel, là, qui sont les pros de la cuisine, là, mais à un moment donné, c'est ça. Je vais leur demander d'intégrer leur compte Instagram de cuisine. Là, mais ça, Ça, quand ça va, j'arrive à un assez haut niveau, là, ça va devenir une affaire, là, tout le centre va être là-dessus. ouais, c'est ça. Tout le monde, c'est la cuisine, ouais. Ouais. Ça serait pas Ben, pire. je pense que c'est quand même quelque chose que beaucoup d'athlètes ont à cœur, là, tu sais, parce que veut pas, l'alimentation, ça fait partie tu sais, des choses Ouais. à prendre en compte. Fait que, tu sais, trouver du plaisir là-dedans, ben, c'est encore mieux. Ouais, c'est ça, quand tu réalises, tu sais, dans le sport, tu sais, ce que tu manges, c'est ton carburant, là.
Fait que si tu es capable de faire quelque chose toi-même qui est super bon, mais légèrement plus santé que ce que tu vas trouver à l'épicerie, ben c'est un point super positif. Là. C'est vraiment important l'alimentation pour les athlètes. Fait que plus que tu en apprends, mieux c'est. Ah, c'est gagnant. Puis veux pas, c'est ça, on se cachera pas qu'on mange quand même des desserts et ce genre de choses-là. Fait que si on est capable de se les faire, comme tu dis, une petite affaire plus santé, ben ça va le prendre. Ouais, là, à un moment donné, il faut de la bouffe pour la santé physique, mais il faut de la bouffe pour la santé mentale aussi. Tu n'as pas le choix. C'est un équilibre. Exact. Ah, yes. Ouais. C'est certain. Ben, ça super, c'est le fun de te parler. Je pense que justement, tu montres bien ça, l'équilibre en tous les aspects de la vie du cœur. C'est super le fun. J'espère que les gens qui ont écouté ont pu en apprendre aussi. Je te laisserai le temps pour, si tu voudrais, remercier des commanditaires, ce genre de choses-là. Ben oui, c'est sûr, une couple de personnes puis d'organisations que j'aimerais remercier. Cascade, qui me supporte à chaque année depuis 3 ans, si je ne me trompe pas. Le Fisher Swix, qui me supporte encore. Le Centre national d'entraînement Pierre Hervé, évidemment, pour le support et m'amener plus loin en ski. Puis, c'est ça. Je pense que ça va être ça. Mes parents, évidemment. Mon frère, Colin, j'en ai parlé beaucoup aujourd'hui. Merci, Antoine. Ah, il mérite. Yes. Ah ouais. Ben, on va suivre ton hiver. Puis encore merci de nous avoir parlé. Ciao. Ben, merci à toi. Ciao.